Dans la dernière vidéo, nous quittions nos proches et prenions enfin la route en direction d'Irtshal, au Danemark. Malheureusement, notre départ avait été retardé suite à une livraison qui s'est fait attendre. Après quelques heures de route, nous avons fait notre première pause pour la nuit. Et dans cet épisode, je vous emmène découvrir la suite de notre voyage avec de nouvelles étapes et de nouvelles aventures en chemin. Bon, et bien nous voilà arrêtés pour la nuit en Allemagne. Étant donné qu'on est parti tard, on a fait un petit peu moins de kilomètres que ce qu'on aurait dû. On a fait exactement 238 km, quand même pas mal, étant donné qu'on est censé faire 300 km par jour sur 4 jours. Donc bon, c'est un petit retard qu'on pourra assez facilement rattraper durant les 3 prochains jours de route. Bon, et bien tout est en place. C'est quand même une gymnastique. C'est tout nouveau, hein. Cette cellule, on ne la connaît pas. Il faut vraiment se faire à l'espace, hein. Je pense qu'il va falloir plusieurs jours, plusieurs mois, peut-être même plusieurs années. Skål. Skål. C'est islandais, ça? Bah, je sais pas, c'est nordique, ça passe. Il ne nous reste plus qu'à nous reposer, profiter d'un bon moment de calme et recharger les batteries pour la suite de notre aventure. Bon, et bien écoutez, de mon côté, la nuit a été plutôt bonne. Première nuit dans cette aventure. Camille, elle a assez mal dormi a priori. Je pense que c'est aussi le temps de prendre nos marques, une question d'habitude. On est tranquille ce matin. Camille va faire un live. Moi j'ai 2-3 petites choses à peaufiner ici dans la cellule au niveau des affaires, essayer d'optimiser encore un petit peu. On se rend compte assez rapidement de certaines choses qui ne vont pas. Typiquement, j'ai beaucoup trop d'affaires dans ma penderie et du coup elles tiennent pas. Je dois essayer de trouver de la place ailleurs dans la cellule, ce genre de choses. Et puis on va aussi faire un petit déj, les pancakes, ça peut être sympa. Pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous savez que j'ai vécu 2 ans dans un vieux camping-car que j'avais retapé avec Camille. On avait acheté ça en 2020 et on avait terminé les travaux un an après, en 2021. La vie un petit peu sur les routes, c'est quelque chose qu'on connaît, mais je dois reconnaître que je dois me réhabituer déjà à ce mode de vie parce que c'est quelque chose qu'on avait mis de côté pendant près d'un an là. Donc là, il faut se remettre dans le bain et qui plus est dans un espace 3 fois plus petit, donc c'est pas rien. Il faut vraiment se réadapter à tout ça, quoi. Là pour le moment il fait beau, et il fait chaud, on est au mois d'août, mais on est en voyage jusqu'au mois de décembre et en décembre on sera en Laponie si tout se passe comme prévu. Là il faut savoir se donner de la place, ne pas donner de la place à l'autre, et pour ça il faut communiquer, c'est important. Ça c'est un cadeau du frangin qu'on a depuis quelques années et qu'on utilise souvent. C'est parfait pour les pancakes. Très bon. Il y a une poubelle publique. Hier soir j'ai été, j'ai vu que c'était absolument dégoûtant. Les gens ont mis des choses à côté, tout ça. On va faire la bonne action de la journée et ramasser les déchets. Je viens de croiser 2 dames qui sont passées devant la voiture. Je me suis retrouvé bête parce que je me souvenais plus comment on disait bonjour en allemand. Donc j'ai dit hello. Bon, ça marche très bien, il n'y a pas de souci, mais faire un petit effort d'intégration dans le pays dans lequel où je me trouve. Et donc on dit hallo pour bonjour. On dit hey pour dire salut. On peut dire Guten Morgen pour dire bonjour, mais ça c'est que le matin. Guten Tag, bonjour. Et bonjour l'après-midi, j'ai oublié. Guten Abend. Oula.
Guten Abend. J'attends impatiemment que quelqu'un passe. Guten Morgen. J'ai regardé l'itinéraire. Ce serait super si on arrive à rejoindre Hambourg ce soir. Là, on est du côté de Cologne. C'est une très belle journée, la plus chaude de la semaine. Ils annoncent ici en Allemagne 32 degrés. En Islande, c'est une toute autre affaire. On est plus sur du 5 degrés. Profitons de pouvoir mettre des shorts. On va reprendre la route, direction Hambourg. Il est 13h16 à ma montre. On a 380 km en roulant tranquillou parce qu'on est bloqué à 90 km/h. On devrait y être aux alentours de 20h. Et petite fun fact, là nous sommes près de Cologne en Allemagne et c'est ici que l'on fait l'autre Cologne. Je savais pas. Gypsy goddess, a little too modest. My hair comes down every now and then. A wild card with a reckless heart. I've seen love come around the bend. I raised babies that were not mine, and I might raise my own on my own time. Been handed fate, was too late. Made my luck on my own dime. Been called too crazy, been called too blind. But I built this ground I'm walking on. Been running, running, running ever since I was a child. Drowning out the noise with the red dirt in my voice. Build a kingdom up just to burn it down. Bon, et bien, on vient de s'arrêter pour passer la nuit. Il est 19h15. On a roulé un petit peu moins que prévu. Mais en réalité, on est trop fatigué. Donc, je pense que c'est un peu le temps de se remettre dans le bain de la route. Des au revoir aussi, parce que il y a eu beaucoup de au revoir ces derniers jours, ces dernières semaines. Donc tout ça, c'est un peu éprouvant aussi pour la tête. Puis un peu l'inquiétude du voyage, plein de choses qui rentrent en compte et qui font qu'on est peut-être un peu plus fatigué que par habitude. C'est magnifique. On s'est arrêté dans un endroit très très beau. Donc là, on est à 100 km de Hambourg, en Allemagne. Donc on n'a pas su rattraper le petit retard d'hier soir, mais on n'est pas trop mal, je pense, sur l'itinéraire. Il nous reste 2 jours pour arriver au nord du Danemark. On est presque à la moitié de notre itinéraire, je pense. Il faut vraiment que je vous montre ces arbres. Ils sont incroyables. La forêt tout entière est très jolie en réalité, honnêtement. C'est un bel endroit. Et ça fait du bien de se dégourdir les jambes. Ce soir, c'est pâtes au pesto avec des œufs. La grande cuisine. C'est une fin de journée sous le vent. On se retrouve demain si on survit à cette nuit. Ah oui, il y a effectivement une bébête là. C'est quoi, c'est l'araignée sauteuse? Sur la fenêtre. Bonne nuit. Il y a un café. Bah écoute, vu que j'avais mes boules qui est, j'ai pas entendu grand chose en fait. Je pense que j'étais tellement fatiguée de la nuit d'avant que t'as rien entendu. Ah, ça a été mieux. Il n'y a pas de secret, 3 cm d'épaisseur au-dessus de notre tête, donc forcément, ça s'entend. Après la pluie, le beau temps. C'est une belle journée qui commence et il fait super doux. La chaleur est tombée du coup avec toute cette pluie. Ce matin, c'est le ciel bleu. Trop chouette. J'étais sûr qu'elle faisait des bêtises. Bon et bien, on est prêt à attaquer cette 3e journée de route. 3e et normalement avant-dernière. Donc aujourd'hui, on est censé rejoindre la ville de Kolding au Danemark. Donc ce qui nous fait 350 km, en sachant qu'on part cette fois le matin. Donc on a plus de temps pour faire la route. Voilà l'itinéraire. Ça s'est de nouveau couvert un petit peu. Mais globalement, il fait pas mauvais.
On a atteint le Danemark aujourd'hui. On a bien roulé, vu qu'on a roulé et ce matin et cet après-midi. On a rattrapé notre retard qu'on a eu ces derniers jours. Pas très tard, il est 16 h, donc on a un peu de temps devant nous là pour faire 2-3 trucs qu'on n'a pas eu le temps de gérer ces derniers jours. Prendre une douche par exemple, ça peut être sympa. Tiens. Ensuite, clac, la cabine de douche est à peu près mise en place. C'est formidable parce qu'il y a tout le monde qui me regarde. C'est ça aussi la van life, il faut accepter le regard des gens. Pas toujours évident. À moi qui aime bien être un peu passe-partout, être discret, bah là forcément tu arrives avec un véhicule comme ça, tu déploies ta douche, bah les gens sont comme ça. Qu'est-ce qu'il fait lui? Donc faut se faire violence et accepter ce regard-là. Donc voilà le système de pompe. Tac, tac, qui est relié ici. J'ai oublié le nom, vous m'avez compris, au mitigeur, je sais plus. Bon, maintenant c'est place au travail, une petite heure. Il est 18 h, donc j'aurai pas le temps de travailler beaucoup plus ce soir. Mais j'aimerais m'occuper d'une des vidéos que j'ai montées, que j'avais déjà exportées, mais il y a un souci avec les sous-titres parce que j'ai créé des sous-titres sur la quasi-totalité de la vidéo et ils se sont pas exportés. Donc je dois regarder qu'est-ce qui s'est passé. J'ai dû oublier de cocher quelque chose. Voilà, j'avais oublié de cocher cette case-là, donc forcément les sous-titres ne se sont pas exportés. Voilà, maintenant il faut attendre longtemps, très longtemps, l'exportation vers YouTube. Ça prend toujours énormément de temps, surtout quand on est sur les routes en voyage. Bon, et bien c'est une fin de journée pour cette 3e journée de route. Demain, il nous reste plus ou moins 300 km à faire. On arrive à Hirtshals au Danemark, on passe la dernière nuit, et le lendemain, on embarque dans le ferry pour rejoindre l'Islande. Donc oui, 2 nuits sur le bateau. Et puis on arrivera donc en Islande, là où il faudra rejoindre assez vite le nord-ouest du pays pour attaquer un trek. Tout ça, j'espère pouvoir vous le filmer et donc c'est une affaire à suivre. De mon côté, je termine cette journée avec une biche que je viens d'apercevoir il y a 2 minutes. Donc j'aime beaucoup terminer une journée comme ça. C'est le premier plein en couronne danoise. 12 couronnes le litre. Combien? 1,61. Ça va. Sur la route, le mauvais temps ne nous a pas vraiment épargnés. La pluie battante et le vent fort ont rendu le trajet plus long et difficile. Les kilomètres s'enchaînent sous un ciel gris, mais malgré tout on garde le cap. Finalement, alors que la fatigue commence à se sentir, la pluie cesse et nous décidons de nous arrêter pour la nuit. Le ciel se dégage et nous offre un coucher de soleil magnifique. C'est parfait pour finir cette journée mouvementée. Je me rends compte qu'on a vraiment dormi dans un très bel endroit, comme des grandes étendues sauvages avec quelques pins par-ci par-là qui partent un peu dans tous les sens. Puis cette herbe jaune, verte, mais surtout c'est cette espèce de lavande qui est très très belle. C'est pas de la lavande, mais du coup ça donne une couleur un peu violacée à toutes ces étendues, c'est superbe. La nuit le début de nuit a été un petit peu mouvementé par beaucoup de pluie de nouveau, mais c'était assez impressionnant par moments. J'avais vraiment l'impression qu'on jetait des seaux d'eau sur la cellule. Je pense que l'expression tomber des cordes vient de là, parce que c'était complètement ça hier soir. Et là, il est 8 h 50 et on s'apprête à décoller tout doucement pour rejoindre le bateau, le port en tout cas, et s'enregistrer pour monter à bord. Et je vais essayer de vous filmer un petit peu tout ça, comment ça se passe aussi à bord. Voilà pour les nouvelles. Et bien, ma foi, l'Islande, on arrive. On est dans la file pour prendre le ferry. On ne s'attendait pas à ce qu'il y ait des bouchons. On est fin août, il y a encore beaucoup de gens qui vont en Islande. Il y a quelques pick-up cellules là-bas, quelques vannes. Puis après, peut-être qu'il y a des Islandais qui rentrent aussi de vacances. Toyota. C'est lui alors qu'on a vu. Defender. Je pense que j'ai jamais vu autant de véhicules d'expédition réunis. Il y a tout, il y a du Toyota, il y a du Grenadier, du Defender, du Mercedes. Hello. I just need your name. Yes, Clément and
Meunier. Lane number 52. 52? Okay, Thank you, have a good day. Ça y est. C'est qui ces gens en haut, tu crois? C'est les gens qui s'occupent du bateau? Ouais, c'est des... Je pense. Il va vraiment falloir tourner là? Ouais, je pourrais pas avec mon machin, les gars. Bon, eh bien, Ça y est. ça y est. Hey, 60 or 61? 60. 61. 61. It's on the other side. Okay, thank you. 127, 128, toi. Ici. Pour Oh l'instant, là là, c'est parfait. c'est cool. Stylé. Yes. Ok. Ah bah, il n'y a pas de 9. Ouais, il y a le 7 open deck. Putain, j'espère vraiment que je vais pas être malade. Sinon, pendant 2 jours, ça va être chaud Non, patate. ça va aller. Nous voilà enfin à bord du ferry. On prend rapidement nos marques, on s'installe et on profite de ce moment de calme avant la prochaine étape de notre voyage. Après le repas, la petite sieste qui va bien, et ça fait du bien parce que je me sentais fatigué. Par contre, on a avancé sur la mer, on est au large des côtes, et donc le bateau tangue plus que je l'imaginais. En arrivant sur le bateau, j'avais pris un médicament au cas où pour ne pas être malade. Je pense pas que ce sera le cas, mais c'est un petit peu particulier quand même. Je profite d'un moment de calme pour sortir l'ordinateur et avancer un peu sur mon travail, histoire de rester productif pendant le voyage. Cette journée est terminée, donc ça va être la première nuit sur le bateau. Ce soir, ça tangue quand même pas mal. Je me sens un peu moins bien ce soir que je l'ai été cet après-midi. Je pense que si j'aurais dû être malade, je le serais déjà. C'est juste une habitude, ça ira peut-être mieux demain. Je vais faire un dernier petit tour sur le bateau parce qu'apparemment il y a un petit espace bibliothèque tout calme qui a l'air sympa. J'ai vu qu'il y avait aussi un concert ce soir sur le bateau. Je pense pas qu'on ira, mais c'est drôle de se dire qu'il y a ça sur le bateau. Le ferry est vraiment impressionnant par sa taille. On y trouve même des ascenseurs pour se déplacer entre les ponts. Il y a un magasin où on peut acheter de tout. Une bibliothèque pour se détendre, un espace de travail bien équipé et même un bar-restaurant pour profiter d'un bon repas. Sans vraiment l'avoir prévu, nous nous retrouvons embarqués dans une soirée jeu animé. Just give me a high five. All right, thank you so much. What is your name? Camille. Can anyone give? Let's give Camille a Le principe est simple, répondre à des questions sur des films connus. Et juste après, on est resté un petit peu pour le fameux concert dont je vous ai parlé. Je dois reconnaître que j'aimais assez ce que proposait ce monsieur. And friends established there. And I left behind you and I kissed her, as in the days of Ferrier. Now Johnny, you're only joking, as so many times before. Bon, eh bien la nuit était sacrément agitée. Il est 8h30 du matin. Malheureusement, Camille, ce matin, est malade. Et je comprends, moi je suis à deux doigts aussi de me sentir mal. Pas une nuit vraiment réparatrice. Je vais essayer de travailler un petit peu dans cet espace ce matin. Mais cette nuit, ouais, c'était très très particulier. À 1h30 du matin. J'avais même peur pour la voiture qui est en bas au sous-sol. J'ai mis que le frein à main, j'ai pas pensé à mettre une vitesse. Je pensais pas que ça allait bouger autant, donc après je me suis dit que finalement s'il y avait eu un problème avec la voiture, on serait venu nous chercher. Voilà. Malgré le mal de mer qui me secoue un peu, j'essaye quand même d'avancer sur le montage vidéo. Finalement, le temps passe plus vite que prévu et déjà, les premières terres des îles Féroé apparaissent à l'horizon. Un spectacle qui me fait vite oublier les turbulences en mer.
On arrive sur les îles Féroé. Ça fait du bien de voir un peu de terre à l'horizon. C'est très très beau. C'est drôle parce qu'en arrivant et en se rapprochant des côtes, du coup tout le monde vient sur le pont. Et je ne pensais pas qu'il y avait autant de monde sur le bateau. Tout le monde vient faire sa petite photo forcément. Je suis revenu à la chambre pour préparer un peu mes affaires. Je voulais faire mes affaires pendant qu'on est à l'arrêt sur le quai aux îles Féroé parce que je sais que quand on va redémarrer ça va de nouveau tanguer et faire les affaires, se baisser, réfléchir quand ça tangue comme ça l'a été aujourd'hui, c'est vraiment pas évident. Donc je profite de cette accalmie pour faire les affaires. Vous voyez bien, nous sommes à 1 heure d'arriver en Islande. L'air est plus frais, vraiment. Par contre, la nuit a été beaucoup plus calme que la précédente. Beaucoup moins de houle, je crois qu'on appelle ça. La prochaine étape, c'est de rejoindre au nord-ouest du pays, donc à 850 km de là où on arrive. On a une semaine pour faire ce trajet-là. Je ne connais pas trop l'état des routes actuelles en Islande, mais il va falloir quand même rouler un peu chaque jour, je pense. 3 jours en mer et enfin l'Islande se révèle. Elle se dessine à l'horizon. Je suis tout de suite frappé par la palette de couleurs qui s'offre à moi. Des verts intenses, des noirs profonds et des blancs éclatants. Et surtout la température, il fait bien plus froid ici. Le vent marin chargé de particules d'eau me rappelle que je suis bien loin des températures douces. Ce froid ajoute une dimension supplémentaire à ces paysages et à cette expérience unique. Bon, ben, c'est officiellement moi qui vais prendre le volant pour fouler les terres islandaises en première. Le seul truc, c'est qu'il va falloir sortir de ce bourbier. Et là, ça fait peur. Donc on va voir. Bien joué. Non, je m'en suis sortie. Les roues de la voiture touchent enfin le sol islandais. Après des jours de navigation, c'est avec une joie immense que nous débarquons sur cette île si particulière. J'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo et ce voyage jusqu'ici. Dans la prochaine vidéo, nous allons parcourir près de 850 km d'est en ouest, à la découverte de paysages, à couper le souffle. En attendant de se retrouver, prenez bien soin de vous et à bientôt. Bye.